bonjour, donc voilà, je m'appelle Laetitia. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Bubulous Project, où je mets mes projets finis. J'ai aussi un compte privé mais qui s'appelle Bubule781, mais c'est plus, voilà, c'est plus privé. Et je mettrai tout en bas dans la barre de description. C'est mon premier podcast, donc soyez tolérants parce que je suis pas très sûre de moi. J'ai pas l'habitude de me mettre en avant. C'est pas quelque chose que je fais facilement. Et je vais sûrement faire avoir des tics de langage, tout ça. Bref, j'essaierai de m'améliorer si jamais je publie, ce qui n'est pas sûr. Donc, ce que je voudrais faire, c'est vous présenter. Oui, c'est un podcast tricot. C'est important de le dire, je crois. Je vais vous présenter des projets que j'ai faits il y a un certain temps, mais qui sont d'actualité parce que c'est l'hiver. Je vais vous présenter des projets que j'ai finis récemment, et je vous présenterai des projets en cours et aussi des projets que j'aimerais faire. Voilà. Je vais essayer d'être concise. Pour l'instant, je prends un peu la base des podcasts classiques. Peut-être que j'arriverai à évoluer un petit peu après, en mettant des choses différentes. Mais pour l'instant, voilà. Donc on y va. Allez, c'est parti. Projet fini depuis un certain temps et que j'aime beaucoup, qui est vraiment un de mes coups de cœur de l'année 2020, qui est sorti, je ne sais pas s'il est sorti en 2020 ou s'il est sorti avant. C'est le gilet Kerry de Marie-Amélie Design, Marmelade. C'est vraiment une designeuse exceptionnelle, ça on le sait. Elle fait des patrons impeccables. Il suffit ça se déroule quoi. Il suffit de prendre, de lire et en avant Guingamp. Ce projet, c'est un gilet doudou. Vraiment, c'est un gilet sans manches, assez long, avec un petit point, je sais pas si, il faut pas que je me mette devant, je crois, un point texturé, hyper facile à suivre, hein. C'est vraiment d'une logique hallucinante. Et la laine que j'ai utilisée, c'est de la Vilaine pour les deux, mais je l'ai pas. Par contre, la modification que j'ai faite, c'est que le patron prévoit une laine fingering avec une laine mohair et soie, un mohair classique, et moi je l'ai fait en suri de chez Vilaine, le vaporeuse, qui est vraiment hyper doux. Donc en fait j'ai fait la taille en dessous et j'ai fait l'échantillon. Il était un petit peu plus grand, donc j'ai fait la taille en dessous de ce que je fais. J'ai fait une taille 110 et en fait il est impeccable quoi. Ça fait la laine Vilaine, c'est du lait sur les lèvres au départ, et je l'ai doublé avec un printemps japonais en suri. Donc je vais vous l'essayer pour vous montrer. Il est vraiment impec. Voilà. Donc c'est vraiment un châle, enfin un châle non, mais il fait châle avec son col. Et moi je le mets le soir, je le mets en journée. Quand là on a des journées un peu froides, je le mets pas pour la sortir, mais juste avant l'hiver, je mettais que ça quoi. Il est vraiment formidable. Donc rien à dire, patron impeccable, laine impeccable. La Vilaine, il n'y a rien à dire. Elle tient dans le temps. J'ai des pulls que j'ai fait en Vilaine bien avant qui sont encore impeccables, qui bougent pas. Donc je peux que recommander. Patron et laine, sans aucun problème. Il tombe parfaitement. Voilà. Donc le gilet Kerry, c'est K-E-2-R-I ou K-E
R et 2 I, je sais plus, je mettrai en dessous le lien. Voilà pour ça. Un autre modèle que j'ai fait il y a un certain temps, c'est le Weekender d'Andrea Mori, un classique, qui est parfait comme gilet d'appoint. Gilet qu'on peut mettre par-dessus une laine. Il est en grosse laine et en plus il monte très vite. Il est en... Moi j'ai mis de la déca et de la lace suri. Lace suri, hein. C'est pas de la... C'est encore plus fin que la suri. Et ça fait du coup ça lui fait un petit effet chiné. C'est une laine que j'ai teinte pour le coup. C'était un essai. Je suis pas mécontente, hein, ça va. C'est pas si mal, c'est pas si pire, comme on dit. Et c'est vraiment un pull que je mets, ouais, même pour sortir quand je vais dans le jardin, que je mets pas de manteau. Je suis pas très manteau, je suis plus pull par-dessus un col roulé ou quelque chose comme ça. Mais voilà, donc c'est un gilet qui était en top down si je me souviens bien. Sa particularité c'est que il se met sur les mailles envers et il y a une ligne de mailles glissées sur tout le devant qui lui donne vraiment une originalité particulière. Et il y a un rabattage à 3 aiguilles pour comment j'ai montré, pour les finitions. Et c'est pareil, je trouve que ça lui donne vraiment du caractère. Parce qu'à la base, sinon, c'est pas un pull compliqué, hein, c'est vraiment un basique. Mais il y a des petits détails comme ça, des petites côtes en haut, un rabattage à 3 aiguilles, la maille glissée sur le devant qui lui donne un charme, tout simplement. Voilà, donc que dire de plus? Ben voilà, c'est un basique. Donc je voulais vous montrer aujourd'hui surtout des choses comme ça qui sont en quotidien, que je mets vraiment au quotidien, qui sont pas cachées dans un armoire ou que j'oublie. Voilà, je vais passer à un autre projet. Je pense que j'oublie plein de choses, c'est vraiment pas évident. Excusez-moi. Il faut que je m'hydrate la gorge, sinon je vais dérailler. Voilà. Bon, allez, fini pour le Kerry. On va passer à autre chose. Et pour le Weekender, dans les choses que j'ai faites dernièrement, que j'ai fini, qui est tombé de mes aiguilles, il n'y a pas très longtemps, il y a la bête de Stéphane West. Tous les ans, je fais le calmystère. Et c'est vraiment, à la limite, je pourrais faire qu'un châle par an. Ça serait le calmystère de Stéphane West. Le mien, il est plutôt dans des tons automnaux. Voilà. Il est fait en tricot et stitch. Christelle, tricot et stitch sur les Instagram. Oui, partout. Qui est aussi une teinturière exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Elle a un univers hallucinant, avec des couleurs, des jeux de couleurs. Elle s'amuse beaucoup quand elle teint et ça se voit. Et c'est une de mes laines chouchous, c'est son extra fingering chaussette, sa base à tout faire comme elle dit, qui est d'une douceur hallucinante. C'est du 85 15, ouais c'est ça, 85 Merino fingering et 15 nylon. Et c'est la laine la plus douce au niveau des laines chaussettes que je connaisse. Moi je l'ai fait avec son coloris golden, je sais plus très bien comment elle l'appelle. C'était le kit Golden Halo. Donc il est majoritairement doré ocre. Ensuite il y a son coloris Moodoo, je sais pas si on voit bien, c'est le petit mauve qui est là. Je l'ai mis avec le halo justement. C'est un prune très très profond, parfait. Et la couleur que j'adore, en ce moment je suis marron à fond, je sais pas pourquoi. C'est, où est-ce que je vais le montrer, voilà, sur les petits triangles. C'est son fudge, chocolate fudge, je crois qu'elle l'a appelé comme ça.
il est tellement... Enfin, on ne voit pas très bien la caméra, c'est dommage. Parce qu'il est vraiment, vraiment plein de nuances, plein de profondeur. Et voilà, donc ça, c'est vrai que ça n'a pas été un... C'est un modèle hyper facile. Mais la bordure, en plus, moi j'ai fait la longue. Et vraiment assez longue. C'est le dernier indice. Et c'était... il finit... C'est un peu long avec l'icord de 3 km à la fin. Mais il en vaut la peine. Il en vaut largement la peine. Chaque fois que je le mets, on me demande ce que c'est. Enfin, c'est vraiment un de mes projets préférés. De toute façon, c'est mon châle de l'hiver. Voilà. Souvent, je mets que ça. Donc, je reconseille. Donc, c'est le châle mystère de Stephen West, le Westnit. Westnit Bestnit. Faut que j'arrête de dire. Qui s'appelle comment d'ailleurs, je sais plus, je sais pas, pour moi c'était le Cal Mystère, donc je me souviens plus du nom, je sais plus le nom, c'est son Cal Mystère de 2020, donc voilà, un bug, un blanc, bon bah voilà, c'est tellement bien préparé. Je vous remercie encore de votre indulgence. Donc voilà, ça c'était ce projet qui était vraiment, qui m'a tenu en haleine. Fin d'année, c'était sur 4 semaines. Bon, moi j'ai mis 5 ou 6 semaines à le faire quand même. Et impeccable, vraiment. De toute façon, en plus les patrons de Stephen West, ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, il y a des tutos pour les points un peu délicats, enfin délicats, des points qu'il a inclus dans ses patrons et qui peuvent faire peur. Et donc il a des tutos, parfois de 20 minutes, où il fait le châle avec vous. Enfin, c'est assez incroyable. Donc oui, je conseille, enfin vraiment tous les Stephen West, j'en ai quelques-uns. Tous les Stephen West, je les conseille. Même pour les débutantes, pour la brioche particulièrement, celles qui ont peur, faut aller faire sur un patron de Stephen West et ça va aller tout seul. Voilà. Sinon, j'avais eu la chance de tester pour Xiaomei. Tous les trucs, tous les projets que je vous présente, je les mettrai en lien parce que je suis sûre que j'oublie la moitié des choses à dire. Et c'est possible. Hein. Mais voilà, donc j'avais testé pour Xiaomei son pull Nan, qui est un top-down. Oui, un top-down avec des insertions de jacquard. Mais alors vraiment, moi je suis pas jacquard, je suis pas une spécialiste du jacquard. C'est pas forcément ma tasse de thé. Mais alors, ça va tout seul. C'est pour un premier jacquard, à la limite, sans problème quoi. Et ça fait un petit effet incrusté. C'est très doux, il n'y a pas de fleurs ou vous savez des choses qui peuvent être très prononcées. Là ça passe tout seul. C'est un pull avec des manches longues, donc ça dépasse un peu ici. J'adore. Il est en déca, non, oui, en déca et en sport. En fait, c'est entre les deux. On peut choisir. Personnellement, j'ai pris de la déca de chez Squirrel Yarn. Déca ou sport? Ah, je crois que c'était peut-être plutôt de la sport. J'ai pris de la sport de chez Squirrel Yarn qui est un petit peu épaisse, donc impeccable. C'était son coloris vermillon, il me semble. Le noir aussi. Je sais qu'il s'appelle charbonneux. Oui, c'est ça. Et voilà, il va tout seul. Il est très très chaud, il est très très confortable. Il y a un i-cord ici que j'ai peut-être pas assez serré. Mais quand tu le portes, en fait, il se plaque, il n'y a pas de souci. Il se termine par de longues côtes. Voilà. Donc les manches sont longues, je l'ai dit. Il tombe vraiment très très bien. Il est parfait. Arrête de dire Laetitia. Donc, quoi dire de plus? Non, c'est un projet facile. Il faut y aller. En plus, Xiaomei, elle a vraiment un univers bien à elle. Qui est...
qui est plein de délicatesse et d'originalité en même temps. Donc, pas eux. Je conseille vraiment, elle est vraiment à découvrir. C'est pas la première fois que je teste. J'ai testé un autre patron pour enfants où pareil, il y a un peu de jacquard, mais toujours en touche. Je l'ai pas parce que je l'ai offert, c'était pour ma petite nièce. Et j'essaierai de trouver une photo, je le montrerai peut-être une prochaine fois. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Squirrel Yarn, la laine, que dire, c'est parfait. C'est parfait. Je l'avais acheté l'année dernière à un salon. Évidemment, c'était pas cette année, hein. Enfin, c'était pas en 2020, c'était en 2019. Et ben, parfait. C'est vraiment, ça tient aussi dans le temps. Je connais pour l'instant que la grosse laine de chez Squirrel Yarn. J'ai jamais testé sa laine plus fine, donc j'ai pas de retour là-dessus. Mais celle-ci était vraiment parfaite. Tous mes projets, vous pouvez les retrouver sur Ravelry, sur Bubule78. J'ai pas créé de compte Bubules Project. Donc voilà. Fini pour ça. J'ai eu une période de bonnet bivouac à fond. Et ces derniers temps, j'ai eu bonnet Loli Lafay à fond. Mais je les ai plus parce que je les ai offerts. Donc j'ai fait bivouac de chez Atelier Émilie. Mohair Fingering. Mohair Fingering, c'est un bonnet exceptionnel, enfin génial, parce qu'il a une couronne, vous savez, qui part pas en pointe. J'aime pas les bonnets qui partent en pointe, ça, non. Et celui-ci, le rabattage de la couronne, il est rapide, il se fait vraiment très vite. Et du coup, ça fait, je vais le mettre, enfin, j'ai pas une tête à bonnet, c'était pour ma maman, celui-là. Enfin, c'est pour ma maman. Voilà. Il cache bien les oreilles, il est impeccable, on peut lui mettre un petit pompon si vous voulez. Il tient bien, c'est tout en côte, alors évidemment c'est parfois un peu long pour le faire, mais entre deux projets, ça passe facile. C'est un projet minute en plus, super. Déjà que j'ai une coupe très très courte par rapport à ce que j'ai d'habitude, mais bon, la coiffeuse elle a été un peu radicale. Et j'ai fait le même pour mon mari, donc celui-là il va être un peu plus grand pour moi, puisque mon mari a une plus grosse tête. Et pareil, c'est parfait, il est mixte hein, ce projet. Homme-femme, pas de problème, si vous voulez faire un truc plus féminin, vous mettez un pompon. Voilà, la laine, c'est de la laine que j'ai teinte, c'est des restes. De mémoire, 60 grammes de laine, peut-être même pas, pour le faire. C'est vraiment parfait. Tout le monde est en bivouac cette année, à la maison. Voilà, donc je reprends une petite tasse de thé. Ma tasse de thé, c'est une tasse de chez Tricot & Stitch. C'est une tasse Aimable, c'est Woolly Puffin, qu'elle m'a gentiment offert pour mon anniversaire. Voilà. Et le thé, en plus, c'est un thé Loli Lafay. Son thé de Noël. Je sais plus comment il s'appelle. Douceur de Noël, quelque chose comme ça. Je n'aime pas le thé, normalement. Je n'aime pas le thé. J'ai acheté du thé pour l'offrir à mon mari lors de la vente de Loli Lafay. Et j'ai goûté. J'ai tellement aimé que lors qu'elle en a de son restock, je lui en ai pris 4 paquets. Voilà, me voilà une vraie tricoteuse puisque je bois du thé alors qu'avant je ne buvais que du café. Voilà, je sais pas du tout. J'espère que les bruits d'églution, scission, je sais plus, vont pas trop s'entendre. En parlant de Loli Lafay, son dernier modèle que j'ai testé, son modèle Crumble, gilet Crumble. Ouais, gilet Crumble que j'ai tricoté en Tricot & Stitch. Toujours sa base extra fine, mais cette fois en DK.
coloris chinon. Un coloris, moi je suis bordeaux, bleu et ça, caramel, marron en ce moment. Je suis très bleue quand même, mais bordeaux ça me va aussi très bien. Je lui ai demandé, je lui ai fait une précommande parce qu'elle est un petit peu très occupée, très demandée, Tricot et Stitch. Le gilet Crumble, est-ce que je peux l'essayer? Oui, je peux l'essayer. Désolée, un petit striptease léger. On est dans le politiquement correct quand même. Il se... Hop, je vais le passer, excusez-moi. Je sais pas faire les coupures et tout ça, donc j'ai pas trop envie de prendre... Bon, évidemment, ça va peut-être pas très bien avec ma chemise en dessous, mais bon. Le gilet Crumble, c'est un gilet qui est... ici, c'est du point de riz. Tout ça, c'est du point de riz. Il se sépare avec un rang de naupes. Je suis allergique aux naupes, normalement. Mais alors là, il est passé crème. Impeccable. Et ensuite, c'est du jersey. L'avantage, c'est que le bord se tricote en même temps, donc pas de relevage de mailles. Les manches sont classiques, des manches classiques avec un... Ah super, encore un marqueur. Une finition en côte, diminution tout du long. Moi, j'ai diminué un petit peu moins vite parce que j'aime bien que ça bouffe un peu en dessous les manches. Voilà, donc il se porte ouvert, il se porte fermé. Je vais me reculer. Est-ce que j'ai assez de recul? Je suis pas sûre. Ouais, ça ira. Donc il est vraiment super. Et je le porte tout le temps. Donc je le porte vraiment tout le temps à la maison. Dès que je mets une chemise, dès que je mets une blouse en dessous, dès que je mets un t-shirt ou quoi que ce soit, je mets ça par-dessus. Il va avec tout dans ma garde-robe évidemment parce que je suis soit crème, bleu, pas bleu, blanc ou caramel ou bordeaux. Hein, voilà. Donc voilà, que dire. La laine, bah, Tricot et Stitch, donc impeccable. Ça bouge pas, ça tient, c'est doux, c'est doux. C'est en coloris et toujours profond, toujours nuancé. Ça, c'est vraiment un petit peu nuancé, mais ça fait un charme, ça donne un caractère au projet, au gilet. Ça lui donne vraiment de la profondeur et ça vraiment... Que dire d'autre? C'est impec. C'est impec. C'est Christelle Tricot et Stitch. Elle teint depuis très longtemps, mais elle a ouvert sa boutique depuis mars, il me semble. Et elle a vraiment une palette de couleurs très large. C'est une fée des couleurs. Une fée des couleurs. Elle a un coloris qui s'appelle Crazy Witch, qui... Oh, j'adorerais avoir un projet là-dedans. Ça se fera sûrement un jour, mais pour l'instant, on va attendre un peu. Et il faut pas hésiter à aller voir. Elle a aussi tout plein d'accessoires de chez Emma Ball. Les Willy Puffin ou les moutons. Toujours, voilà, il y a deux trucs. Il y a des carnets, il y a des trousses, et voilà, des choses comme ça. Et en plus, je suis très contente parce que j'ai pu associer probablement ma teinturière préférée avec une personne, un patron d'une personne que j'adore. Je regarde ses podcasts, je la connais pas en vrai, enfin je l'ai rencontrée une fois ou deux à un salon, mais je la connais pas, mais en regardant ses podcasts, en l'écoutant parler, en regardant son univers, qui est très doux, qui est très délicat, qui est cosy, on voit que c'est une personne adorable. Et Loli l'a fait, donc elle a ouvert une boutique aussi. Elle faisait, et c'est une designeuse depuis très longtemps, mais elle a aussi ouvert une boutique récemment où elle vend des choses liées au tricot.
du thé, ça va, tricoteuse, le thé, c'est normal. Des petits blocs-notes comme ça, des bougies, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des marqueurs, des pins, un bloc-notes, enfin je crois que j'ai peut-être pas fait le tour, mais il faut aller voir sur sa boutique. Loli l'a fait, c'est vraiment un petit univers très chaleureux, vraiment. Et donc c'est vraiment un projet que j'adore parce que c'est une designeuse géniale qui fait des projets, on vous prend par la main, tout est très bien expliqué, il n'y a pas une boulette, c'était un test, j'ai quasiment eu rien à remonter. Non, j'ai vraiment rien eu à remonter quasiment, donc c'est vraiment un bonheur. Et l'atelier Tricot et Stitch, ben voilà, je suis fan. Voilà. Autre personne dont je suis fan, c'est une personne que je connais, que j'ai rencontrée l'année d'avant, pendant le Knit-Teach. À l'époque, on pouvait se rassembler et on faisait des Knit-Teach live. Et j'ai découvert une Hélène, son pseudo c'est La Casavant, qui est aussi une designeuse, qui n'est pas assez connue à mon sens. Et c'est dommage. Et moi, je suis une... À chaque fois qu'elle propose un modèle, je le teste direct et c'est des projets incroyables. Ils sont plein de détails, plein de joliesse. Et donc, je vais vous présenter un des pulls que j'ai testé pour elle. C'est le pull Nimbus que j'ai fait en fontis Nimbus, d'où le nom, je pense. Je vais le passer. Je vais le passer parce que c'est pareil, c'est le pull cosy par excellence. Il est juste parfait. Il serre pas. Il est impeccable. Il est un peu large, enfin pas large, comment on dit, loose. Voilà, on dit loose, Laetitia, pour être correcte. Et il a énormément de petits détails. Tout est en détail. Ça, c'est un raglan, donc c'est un pull raglan, un top-down en maille côte perlée. Oui, perlée, c'est-à-dire qu'on fait une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et l'autre rang, on fait l'inverse pour contrarier un peu les mailles. Donc ça lui donne ce charme au raglan. Pareil sur la bordure. Et touche encore un petit peu plus délicate, qui est vraiment qui lui donne toute sa personnalité. C'est un petit jacquard sur les manches, juste sur les manches. C'est un jacquard en rond. Je ne suis pas jacquard, hein, je ne suis pas une pro, mais je trouve que bon, je me suis pas si mal débrouillée sur ce coup-là. Il est un peu serré. C'est mon premier jacquard comme ça. Donc voilà, une espèce d'étoile, une étoile avec des petits grelots. Et en plus, j'aime cette laine. J'aime vraiment cette laine. Elle est un peu rustique. Je sais que tout le monde ne l'aime pas. Ma copine Jocelyne, Jojo, Speedy Jojo n'aime pas cette laine, mais elle tient exceptionnellement bien. Elle est, on va dire que c'est un petit peu rustique, mais c'est doux en même temps. De toute façon, j'adore la laine Fonty. Hein. Au niveau rapport qualité, c'est vraiment très très bien. Et l'autre petit détail, c'est sur les... Comment je vais montrer ça? Sur les... Oui, il vous lâche un peu parce que je le porte beaucoup. C'est un petit dessin fantaisie sur le bas des manches. Ça, on voit rien, on va pas voir. Oh là là, il mérite un petit rasage quand même. Ça fait un petit losange sur les manches. Ah, on va peut-être mieux là. Ouais, voilà, ça fait un petit losange et c'est un décalé. Et il y a le même. Voilà, je vais l'enlever, ça va être plus simple. À un moment. Voilà. Donc sur le col au départ, c'est pareil, il y a ce petit motif, ce qui fait que ça donne un petit, vous voyez, ça fonce un petit peu sur le début de la manche.
Et avec le col en V, ça lui donne... Enfin, il y a énormément de petits détails, pas difficiles, mais qui rythment le tricot, qui permet d'avoir un pull vraiment différent, tout en restant basique, mais avec vraiment sa personnalité propre. Et je l'aime tellement ce pull que j'en refais un. Je vous montrerai après. J'en refais un avec la même base, avec la même laine. C'est pour ma nièce ce coup-ci, ma grande nièce, et elle l'a vu, elle l'a aimé, elle a choisi sa couleur, elle m'a dit tu me le fais pour Noël. Bon, Noël est passé, c'est pas fait, mais son anniversaire étant le 29 janvier, je vais grouper. Je vais faire un tir groupé. Donc voilà, donc il faut vraiment, c'est la case avant, Hélène, son prénom. Je mettrai le lien en dessous, si j'y arrive, je sais pas trop comment je vais me débrouiller, c'est une première. La laine, c'est de la Fontine-Nimbus. C'est de la grosse laine, ça se tricote en 4. Ouais, je vais tricoter en 4. C'est vraiment un pull. D'ailleurs, quand je l'ai posté sur Instagram, c'est probablement un des pulls qui a eu le plus de succès. C'est un des pulls qui a eu le plus de succès. Ah, bah oui. Du coup, ça, c'est mon dernier pull. Dernier projet en cours, il est tombé de mes aiguilles hier. Bloqué en une nuit parce que c'est que du mohair. C'est la Cumulus Blues de Petite Knit. J'ai tricoté en mohair en double. Aiguille 5, donc ça va très vite. High cord pour le V. Des manches avec un high cord. Je les ai fait un peu plus longues que prévu et je lui ai fait un petit resserrage drastique parce que j'aime les manches qui sont un peu, qui serrent le poignet mais qui sont un peu bouffantes. Alors celui-ci, c'est un must have comme je dirais. C'est vraiment le pull à avoir dans sa penderie comme la petite robe noire. C'est la même chose. Et ouais, moi je le mets par-dessus plein. Enfin, il est doux, il est léger. C'est du mohair et soie en double. Donc c'est hyper léger. C'est doudou. Je suis pas très sensible. Enfin, faut pas exagérer quand même. Mais le mohair, par exemple, ne me gratte pas. En tout cas, celui-là ne me gratte pas. Je l'ai fait rapidement. Voilà, j'ai une to-do list longue comme 3 bras. Et malgré ça, c'était pas sur ma to-do list et c'est ça que j'ai monté. J'avais envie de faire, voilà, parfois une contrariété. Voilà, faut pas discuter. La couleur, c'est une couleur que j'ai teinte. C'est de la mohair et soie. J'ai teint, j'ai pour un bonnet de chez Loli Lafay qui s'appelle le bonnet Velvet, le plus connu. On m'a demandé de faire du camel. Ma belle-sœur m'a demandé de faire du camel. Et en même temps que j'ai fait le camel, j'ai vraiment beaucoup testé pour trouver la couleur camel et avant d'y arriver, j'ai fait ça. Donc ça, voilà. Et c'est parfait, ça va avec ma chemise, ça va avec un pantalon noir, un pantalon blanc, une jupe, tout ce qu'on veut. Voilà, j'ai fini pour les projets souvenirs, j'ai fini pour les projets terminés récemment. Je passe aux encours, mais je vous en ai montré un, enfin vite fait tout à l'heure, que je mets dans ma petite, la grande pochette de chez Apollonie. Mon mari me l'a offert pour Noël, la hotte du Père Noël ou du lutin, ou je sais pas trop, avec 4 échevaux de 2. J'en parlerai dans un autre podcast, s'il y en a un autre, parce que j'ai absolument pas prévu de parler de mon stash, qui est indécent, totalement. Donc, pour l'instant, non. Donc, je refais un pull Nimbus. J'en suis au début, j'ai pas encore rejoint. Et donc, toujours ce petit détail que j'adore. Ce montage, cette finition, tous ces détails délicats, ce raglan. Voilà, j'en suis au début.
c'est donc de la Fonty Nimbus, celle-ci. J'ai pas encore choisi la laine pour faire le jacquard. Je pense que ce sera un gris, faire un peu basique. Celui-ci, c'est coloris quoi? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom chez Fonty. 707. Voilà. Trouvé chez ma dealeuse mercière préférée sur un fil à Orsay. Coucou Céline. Voilà. Donc ça c'est le pull Nimbus. Et j'ai un autre en cours mais je peux pas montrer parce que c'est un cadeau. Donc il va falloir attendre un peu. Et j'ai un en cours qui dure depuis longtemps. J'ai dû le commencer en mois d'août. Parce que le point est long. C'est vraiment agréable à faire. Mais alors le point est long. C'est que du point, je sais pas comment s'appelle ce point. C'est le gilet Servion de chez Yarn Fleck. Audrey de chez Yarn Fleck. Et pour l'instant, j'ai presque fini le corps. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'encolure spéciale, ça tombe directement. Les manches, je sais que les manches sont tricotées à plat. Parce que les manches font aussi ce point-là. Est-ce qu'on voit correctement? Peut-être cacher ma tête. C'est un point qui se fait sur endroit et envers. Avec un jeu de mailles croisées. Donc il s'appelle Servion. Ça y est, j'ai ma voix qui déraille, donc je dois boire un coup. Un coup de thé. Voilà, donc oui, il est un peu long parce que je le fais entre plein de trucs. Histoire de ne pas être dégoûtée. Histoire de ne pas être, pas dégoûtée du point, mais de ne pas trouver ça sans fin. Donc oui, il est un peu long, c'est aussi une laine que j'ai teinte, c'est de la Sport. Sport, je tricote, Sport, mais alors, comme souvent chez Yarn Flex, tricoté un peu en DGG, je suis en 3,25. Donc, en DGG, non, enfin c'est pas la bonne. Du Sport en général, c'est plutôt 3,5, 3,75. Et elle conseille le 3,25. J'ai fait l'échantillon et effectivement, en 3,25, il me donnait le bon échantillon. Voilà, donc celui-ci, il est pas prêt d'être fini, je pense. Voilà. Mais oui, et puis donc on y est, hein, c'est un sac de chez By Night Création. Chaque fois que je vais dans un salon, je lui achète en général un sac. Je commence à avoir une bonne collection. Celui-ci, je sais plus comment il s'appelle. Parce qu'elle lui donne des petits noms, des petits noms. J'ai Bernard le Renard aussi. Donc celui-ci, il est gris à fleurs et ils sont très pratiques parce qu'ils se croisent. Est-ce que j'ai fini de parler de tout? Je ne sais pas, je pense. Qu'est-ce que j'ai comme projet qui me tente ces prochains temps? J'ai un gilet de chez Lolé Lafay qui me tente beaucoup. J'ai tellement d'envie en fait. Des pulls. J'ai pas trop de châles. Ah si, j'ai un châle en cours aussi qui s'appelle le Solaris. Mais aussi c'est un cadeau. C'est censé être un cadeau de Noël. Bonjour le retard, mais c'est pas grave. Voilà. Je voudrais bien faire le châle de Stephen West, là, le Hiberniting, celui plutôt rond, pas le chevron. Le Winter quelque chose. Très bien préparé ce podcast. Voilà. J'ai des chaussettes aussi que j'aimerais faire, beaucoup de chaussettes. J'ai les chaussettes Cozy de chez Tricot et Stitch. J'aimerais beaucoup les faire. Mais j'ai pas la laine. Pourtant j'ai un stock. Hein. Mais j'ai pas la laine. Et voilà. Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour ce premier podcast. 40 minutes, c'est déjà pas trop mal.
j'ai beaucoup de choses encore à dire, d'autres projets à montrer, des choses à faire, mais je voulais faire un essai. Voilà, c'est un podcast d'essai, c'est un galop d'essai. Et si tout se passe bien, ben peut-être que j'en referai un. Voilà. En tout cas, je vous remercie si vous regardez ce podcast, quelle que soit l'heure de la journée. Je vous souhaite bonne année. On est encore dans les temps. Et je crois que de toute façon, elle ne peut pas être pire que 2020. Peut-être, mais j'espère pas. Et puis, je vous embrasse, je vous fais des bisous, voilà, et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.